Bonjour tout le monde, ici Julien de Remo, le capitaine de Pilotine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. On est ensemble pour 1 heure à peu près pour parler de marketing automation et de scénarios à mettre en place, de bêtises à ne pas faire quand on veut industrialiser un petit peu sa boîte et surtout de comment arrêter de faire les choses un petit peu au talent ou à l'arrache et d'industrialiser justement tout ça et de faire mieux, de s'améliorer et de faire en sorte que la boîte puisse progresser. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez utiliser le chat qui est sur la droite pour faire un petit coucou. Allez-y, si vous voulez faire un petit coucou. Je me sentirais moins seul, ça serait chouette afin de voir. Alors, salut Philippe, hello Thibaut. Allez-y, faites un petit coucou si vous voulez vous présenter un peu ce que vous faites, si ça peut intéresser les autres personnes du chat. Allez-y, vous pouvez dire aussi un petit peu dans quel domaine d'activité vous êtes. C'est cool. Moi je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis le fondateur de Pilotine, qui est une agence de com digital. On fait principalement surtout des sites internet. On fait beaucoup de sites, des sites WordPress. Et donc du coup, en fait, on est en train de passer un petit cap, surtout depuis mars, où avant on faisait tout au talent, on faisait tout comme on pouvait. Et on a mis en place de vrais process de structuration. Et notamment, ça passe pas mal par les scénarios de marketing automation. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous partager mon écran. Partager l'écran. Tac. Et on va voir tout ça. Je vais refaire la petite présentation puisque la vidéo, je vais la mettre sur YouTube aussi. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Donc voilà, on est ensemble pendant 1 heure pour parler des 10 scénarios automatisés à mettre en place dans toutes les TPE, PME, même grosses boîtes, mais en général, c'est déjà fait. Et voilà, toutes les recos que je peux vous donner à ce niveau-là. Donc, au niveau du sommaire, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être les outils qui vont vous permettre de scénariser. En 2, les 10 scénarios prêts à l'emploi que je vais vous montrer, que je vais vous soumettre. En 3, les 10 erreurs à ne pas faire quand on fait du marketing automation. En 4, la mentalité à avoir quand on fait ça. Et en 5, des liens complémentaires qui vont pouvoir vous être utiles quand on va parler de tous ces outils et de tout ce qu'il y a à faire. Alors, j'aimerais commencer par un petit truc que j'ai créé qui s'appelle le GID ou GID, ou comme vous voulez, ou le guide. En fait, pour noter tout ce qu'on va voir au niveau de nos scénarios, il faut savoir que pour que ça marche vraiment très bien, il faut que vos contenus, il faut que le contenu que vous allez délivrer, le contenu qui va passer par vos emails, même vos SMS, même quoi que ce soit, il faut qu'il réponde à ces 3 critères. Le premier critère, il faut que ce soit du contenu qui soit gratuit. Plus c'est gratuit, plus ça fonctionne. Il faut que ce soit très intéressant. Donc, il faut essayer un maximum de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de déterminer qu'est-ce qu'un contenu intéressant ou non. Et il faut que ce soit désintéressé. Moins vous ferez votre promo, vous pouvez le faire tranquillement, doucement, mieux ça fonctionnera. Donc voilà, gratuit, intéressant, désintéressé. Voilà, j'ai nommé le guide. J'ai toujours rêvé d'être dans des manuels de management, de stratégie ou autre. Donc si un jour vous voyez le guide, voilà, ça me ferait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, première partie, on va voir les outils simples ou avancés qui sont à votre disposition pour mettre en place un petit peu tout ce qu'on va voir par la suite. Et il y en a pour le coup pour tous les profils, donc ça va être chouette. Alors, en gros, là, c'est un énorme mapping de tous les outils qu'on met en place chez nos clients, parce qu'à savoir, depuis le confinement, on a mis en place un programme de formation, on est agréé organisme de formation et on forme des clients à se lancer sur le digital et à structurer leur approche via plein d'outils. Donc là, il y en existe plein. Je vais vous faire le résumé, en gros, parce que là, il y en a énormément. En termes d'outils de marketing automation qui vont permettre de scénariser un peu tout ce qu'on va voir par la suite, je vous préconise ces 4-là. Il y en a 2 américains et 2 français. Donc, le premier, ActiveCampaign, ça va être celui qui est le plus abordable, qui va être le plus usine à gaz, entre guillemets. Il est assez puissant, il fait plein de choses. Mais voilà, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Le deuxième, Pledzi et Webmécanique, en gros, les 2 français, là, eux, ils sont à peu près dans les mêmes tranches tarifaires. On est à peu près sur les mêmes budgets. Et ils sont un peu plus chers que ActiveCampaign, mais du coup, ils ont une surcouche qui est beaucoup plus ergonomique. En gros, il n'y a pas besoin d'être un expert pour mettre en place des choses, et donc ils sont plus agréables à utiliser. Et ensuite, on a HubSpot, l'américain, qui va être dans le haut du panier en termes de fonctionnalité, tout ce qu'on veut. Il fait presque tout. Il est vraiment tip top, mais par contre, il est entre guillemets hors de prix, sachant qu'il y a des offres pour démarrer, pour les startups. On peut s'en sortir pour un peu moins cher, mais sinon, il est quand même très puissant, mais très cher. Donc souvent inaccessible. Et en dessous, j'ai mis des petits copains aussi qui peuvent vous aider, que je citerai plus après parce qu'ils sont pas assez complets, mais ils font une partie du boulot. Ils peuvent vous permettre d'industrialiser une partie du boulot. J'ai nommé Mailjet, Mailchimp et Sendingblue. Bon, il y en a d'autres, hein, Sarbacane, machin, tout ça. C'est pas le débat, mais en gros, je les mets pas du tout dans la même catégorie puisque eux, ils vont permettre de faire certes
des emails, des scénarios d'emails les uns après les autres, mais ça va rester très, très simple. On ne va pas accumuler de la donnée, donc ils vont être beaucoup moins puissants. Donc, je vous recommande plutôt les 3 qui sont en haut. Et d'ailleurs, je vais vous mettre dans le chat des liens si vous voulez. Vous pouvez faire des tests gratuits sur ces 2 outils-là, Pledzi et ActiveCampaign. Donc, je vous invite à les tester. Voilà, je vous les ai mis dans le chat. Vous pourrez aller tester. Ensuite, je vous mets d'autres outils qui vont pouvoir être utiles dans ce que je vais vous raconter par la suite. Et alors là, pour le coup, il n'y a que des Américains, il n'y a pas de Français, donc ça ne sert à rien d'aller chercher. J'ai nommé Zapier, qui permet de synchroniser beaucoup de données les unes avec les autres et de gagner beaucoup de temps. Rebump, dont on va reparler, qui va vous permettre de faire des relances aux personnes qui ne vous répondent jamais. Calendly, pour de la prise de rendez-vous en ligne, parce que Calendly est gratos. Doodle, maintenant, est un peu moins bien fait. Calendly permet de faire de la prise de rendez-vous sur votre calendrier, c'est vraiment top. Et aussi les outils d'emailing tout simples, hein. Outlook, Office 365, Google Suite ou Google Drive pour stocker vos différents documents. Donc là, je vais vous inviter vraiment à utiliser aussi ces outils-là. C'est parti. Donc, 10 scénarios prêts à l'emploi. Le premier, le scénario 1, ça va être l'onboarding client. Je pense que, tout comme moi, vous tous, vous avez des clients. Enfin, j'espère. Si vous n'avez pas encore de clients, bon, vous pourrez le mettre en place. Mais si vous avez déjà des clients actuellement, ça vaut le coup de se creuser la tête sur votre onboarding client. À quel point votre onboarding client est vraiment bien fait. Et un client, pour le satisfaire, c'est un peu comme un salarié, on verra après, hein, il y a un onboarding salarié aussi. La première impression est la plus importante au niveau commercial, mais quand on lance le projet, c'est de nouveau une première impression, parce que souvent, ce n'est pas le même interlocuteur. Avant, on était avec un commercial, maintenant, on est avec un chef de projet ou on est avec je ne sais pas qui. Et donc, du coup, c'est de nouveau une première impression. Et celle-ci, il faut qu'elle soit qualitative. Donc, je vous préconise de vraiment travailler votre onboarding client. Je vais vous montrer un exemple. Donc ça, c'est un petit gif, par exemple, si demain vous rejoignez Pledzi, qui est un des outils de marketing automation français dont on est partenaire et que j'ai montré plus haut, et vous recevrez par exemple ce petit gif. Et puis, il y aura un email qui s'appellera on est content de se jeter à l'eau avec vous ou un truc dans le genre, qui permet d'humaniser, de rendre l'accueil un peu plus sympa et en même temps de lancer vraiment le projet. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un onboarding type qui pourrait être utilisé par Pledzi ou par plein d'autres personnes, où on va pouvoir avoir tout un cycle et un scénario, pas forcément automatisé. Là, je vous recommanderais pas forcément de l'automatiser, celui-là, qui va vous permettre d'accueillir correctement le client et que chacun de vos chefs de projet puisse accueillir de la même manière vos clients. Donc, dans tout cet onboarding, par exemple, on va retrouver que du contenant gratuit, désintéressé et super intéressant. Et on va retrouver plein de liens vers des informations complémentaires. Mais il y a quand même des règles à respecter quand on onboard, quand on accueille un nouveau client. Le premier, bien entendu, on va lui citer la bienvenue. On va mettre par exemple une photo de l'équipe, on va pouvoir lui raconter plein de choses sur les spécificités de l'entreprise, tout ça, mais on ne va pas lui mettre trop de pression. On va déjà lui souhaiter une bienvenue correcte ou alors en profiter à cette étape-là pour mettre tout ce qui est administratif. Voilà. Est-ce que vous avez bien signé le devis, tac, tac, est-ce que vous avez signé les trucs, les machins, les bidules. En tout cas, on lui souhaite la bienvenue. En 2, on va aborder tout ce qui est en lien avec la montée en puissance. Par exemple, dans le cas de nous, des sites Internet, on va avoir un questionnaire qui va devoir remplir, notre client, pour qu'on puisse compléter la présentation qui va nous permettre de faire correctement le lancement de projet avec lui et le rendez-vous de lancement de projet. Donc là, de nouveau, on peut repartir sur un mode un peu sympa, mettre une petite photo de l'équipe, mettre des éléments comme ça. Et on va surtout lui donner toutes les informations complémentaires pour qu'on puisse accompagner la montée en puissance de son projet, ou en tout cas la structuration de son projet. En fait, entre les 2 étapes, potentiellement, vous avez un call, vous avez fait du phoning, vous avez fait une visio, vous l'avez vu en réel ou autre, mais les rendez-vous en réel, pour moi, ne doivent pas remplacer quand même une structure via de l'emailing ou via je ne sais quoi, mais une structure et un récap des étapes qui ont été vues. Et en fait, par exemple, nous, le démarrage d'un site web, il est toujours de la même façon. On va aller récolter toutes les données, on va aller regarder les concurrents, on va aller regarder le secteur d'activité, on va regarder plein de choses. Tous ces éléments-là, une fois que ça a été fait, il faut qu'on le récapitule. Et c'est toujours les mêmes éléments qu'on va voir pour après aborder un projet, même sur mesure de site Internet. C'est souvent des bases. Eh bien, il faut que tous ces emails, ils puissent reprendre ces bases-là et qu'on puisse suivre tout ça. Donc, bienvenue. Après, montée en puissance, on va voir les spécificités techniques, par exemple, d'un site ou de l'outil sur lequel vous faites l'onboarding de vos clients. Après, une fois que cette étape-là
de mise en place est réalisée, on va juste dire bravo, on est super content maintenant d'avoir finalisé l'onboarding de notre client, et puis maintenant c'est le projet qui attaque, quoi, en gros. Donc on peut faire bravo, on peut remettre de l'humain, on peut remettre des conseils, on peut remettre pas mal de choses. Et après, derrière, on va rester disponible pour des questions-réponses. Et dans le cadre d'un onboarding client, ce que je pourrais recommander aussi, c'est de, par exemple, fournir un questionnaire de satisfaction, un questionnaire qualité de manière régulière. Est-ce que ça va être tous les mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, tous les 10 mois? J'en ai strictement aucune idée, ou tous les ans. Mais en tout cas, ça vaut le coup de mettre en place ça. Les outils que je recommande pour faire ça, eh bien, ça va plutôt être les outils d'emailing standard, enfin de messagerie standard. Donc, type Outlook ou Gmail. Sachant que sur Gmail, que je maîtrise bien, il y a tous les messages pré-paramétrés. Donc, vous pouvez enregistrer vos bases de messages dans Gmail et comme ça, les envoyer manuellement, mais avec tout le message prêt à l'emploi que vous allez compléter avec les spécificités de votre client, bien entendu. Ça doit exister aussi sur Outlook, que je maîtrise moins, mais il y a forcément des messages pré-enregistrés. Dans un second temps, si on est plutôt sur le petit questionnaire qui est envoyé tous les 6 mois, tous les 1 an, et ben là, je vous recommande de passer plutôt sur la partie en haut avec le marketing automation et de mettre en place ActiveCampaign, Paidy, HubSpot ou Mécanique pour que cet email soit envoyé de manière régulière. Tous les trimestres, boum, il y a un email qui part au client lui demandant comment ça va en ce moment, est-ce qu'il peut nous donner un feedback un petit peu de ses impressions, de comment se passe le projet, de ses nouvelles ambitions ou autre. Ça vaut le coup de garder un lien régulier, pas forcément avec soit c'est envoyé par le chef de projet, soit c'est envoyé par le responsable commercial, soit par le dirigeant de la boîte pour montrer que le projet a de l'intérêt pour lui ou autre. Donc, ça vaut le coup en tout cas d'avoir une petite récurrence après derrière. Mais pour l'onboarding, en tout cas, là, je verrais plutôt des messages préenregistrés que vous envoyez manuellement. Donc, d'abord, il faut mettre à plat forcément vos messages d'onboarding. Scénario numéro 2 que je recommande absolument dans toute entreprise, c'est l'onboarding collaborateur. Et donc là, j'ai mis des petits bonhommes qui sont en train de se faire un massage crânien. Donc c'est un petit peu comme quand on va chez le coiffeur. Avant de mettre la personne sur le siège et de lui couper, de lui faire la coupe et tout, donc c'est-à-dire de le former vraiment à la technique, tout ça, un bon onboarding, on va d'abord être là pour lui masser un petit peu le crâne chevelu et lui donner toutes les informations qui sont nécessaires pour qu'il se sente bien dans cette entreprise, qu'il soit pas trop stressé, qu'il arrive et que ça se passe bien son accueil. Eh bien, c'est un onboarding collaborateur. Donc, je sais pas si vous en avez mis en place. Mettez-moi dans les commentaires quand vous avez déjà mis en place l'onboarding, si vous avez déjà mis en place l'onboarding client, si ça marche bien, si vous voulez le compléter, si vous avez mis en place de l'onboarding collaborateur, ça m'intéresse énormément. Mettez ça dans le chat. Donc, l'onboarding collaborateur ou l'accueil d'un collaborateur. Là, par exemple, je suis aussi plutôt fan. Je pense qu'on peut utiliser le manuel, mais celui-là, on peut un peu plus l'automatiser. Donc, première étape, c'est un bon mail avec le bienvenu. Bienvenue, on peut présenter l'équipe, tout ça, et les informations plutôt administratives. Les horaires, comment fonctionne la cafette, comment on fait ci, comment on fait ça, le code d'entrée, comment je récupère mon PC, j'en sais rien. Enfin, de manière administrative, qu'est-ce que vous racontez à chaque fois à un nouveau collaborateur? Ça vaut le coup de le stocker et que ce soit disponible à un endroit et que vous envoyez toujours le même à tout le monde et pas que ce soit fait à l'arrache quand la personne arrive le matin. Ouh là là, sur quoi je dois te former? Qu'est-ce que je dois te montrer? J'en sais rien. Donc, bienvenue. Ensuite, découvrez tous vos collègues. Par exemple, chez Pilotine, on a recruté un cadreur-monteur il n'y a pas longtemps. Et du coup, on a pris en vidéo chaque pôle de l'agence. Le pôle gestion de projet, le pôle administratif, le pôle design, le pôle dev, le pôle web marketing et tout ça. Et en fait, on a une vidéo de présentation de chacun des pôles, de son mode de fonctionnement, de comment il interagit avec les autres. Et ça fait des vidéos qui durent 1 minute 30 jusqu'à 4-5 minutes pour les plus longues. Et du coup, on fournit ce contenu-là aux nouveaux arrivants. Comme ça, il n'y a pas forcément besoin tout de suite d'organiser un rendez-vous de 150 minutes avec chaque personne. Mais au moins, de manière assez tranquille, on va pouvoir donner de l'information aux nouveaux collaborateurs. Il va pouvoir rencontrer un petit peu tous les gens de l'équipe avant que ceux-ci soient réellement disponibles et se rendent disponibles pour le rencontrer en réel. Au moins, on aura déjà eu une base. Voilà, donc découvrez vos collègues en général en 2. En 3, c'est de dire qu'on est toujours à la disposition de la personne et on va potentiellement lui proposer un lien sur Calendly ou autre pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec nous et que le collaborateur puisse poser un petit peu toutes ces questions. Ensuite, par exemple, au bout du premier mois, on va faire un bravo pour ton premier mois. Parce qu'en général, je ne sais pas si chez vous c'est un petit peu pareil, mais tous les premiers collaborateurs de chez Pilotine, on arrivait même, enfin, la période, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, parce qu'on ne les reconduit jamais, la reconduction de la période d'essai. Voilà, les périodes d'essai, à chaque fois, elles passaient à trave, mais personne n'en parlait.
mais ça vaut le coup. Je pense qu'il y a vraiment des dates assez importantes dans la vie d'un collaborateur. Donc, la fin de la période d'essai, il faut le valoriser, il faut faire le petit rendez-vous, il faut envoyer le mail qui va bien pour dire qu'on est content. Ça fait un mois déjà qu'il est là. On a après les anniversaires des collaborateurs et les anniversaires d'entreprise des collaborateurs pour leurs années d'expérience. Chaque fois, ça fait 1 an qu'ils sont là, 2 ans, 3 ans. Tout ça peut s'automatiser ou alors se faire de manière manuelle, mais toujours avec le même discours pour que tout le monde soit traité sur un même pied d'égalité. Enfin voilà, que tout le monde soit traité de la même manière. Ça vaut le coup d'industrialiser un petit peu cette partie-là. Et ensuite, le collab, c'est comme le client, il faut lui envoyer régulièrement un questionnaire de satisfaction. Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est trimestriel? Est-ce que c'est semestriel? Est-ce que c'est annuel? À vous de voir par rapport à la politique de votre entreprise et à ce que vous voulez faire. Mais plus vous avez de feedback de vos collaborateurs sur ce qui ne va pas, et peut-être qu'ils ont peur de le dire en réel et tout ça, donc il vaut mieux qu'ils le mettent sur le document. Voilà. Mais en tout cas, un questionnaire disponible en permanence pour que les gens puissent vous faire des retours, une sorte de boîte à idées, ça a un vrai intérêt. Donc, il y a l'onboarding en tant que tel. Après, il y a le fait de se rendre disponible pour les collaborateurs et il y a ce fameux questionnaire régulier que vous pourrez envoyer. Et donc tout ça, eh bien, ça va s'automatiser plutôt. Donc potentiellement l'onboarding, vous allez pouvoir le faire à la mano, mais plus vous l'automatisez, mieux c'est. Parce qu'au final, là, vous n'attendez pas forcément de réponse de votre collaborateur, vous voulez juste lui envoyer les informations au bon moment. Typiquement, jour 1, jour 2, jour 3, après au bout d'un mois, et après au bout d'un trimestre, un autre trimestre, un quatrième trimestre. Troisième, quatrième. Donc là, la recommandation en petit 1, c'est de créer un livret d'accueil. Le livret d'accueil, c'est là où vous allez mettre toutes les informations structurantes, les horaires d'arrivée, les machins, les bidules. Ensuite, de mettre à plat vos messages d'onboarding que vous allez pouvoir utiliser soit en manuel, soit en automatique. Je recommande aussi de faire un reportage photo ou vidéo. Donc, soit vous le faites avec une entreprise comme Miro, où ça coûte pas très cher. Il y a un photographe qui vient dans votre boîte, ça coûte 200 €. Il vous fait le petit shooting photo qui va bien pendant 1 heure ou le shooting vidéo pour que vous puissiez avoir du contenu à montrer à vos salariés. Soit vous le faites avec un vrai pro et là, vous vous entourez des personnes qui vont bien. Voilà. Et après, vous pouvez le faire, donc voilà, comme je disais, en manuel, en automatique, mais ça, honnêtement, ça peut s'automatiser, et notamment le petit message qui tombe tous les 2 mois ou tous les trimestres au collaborateur pour savoir comment il va. Celui-là, il peut être automatisé assez facilement. Et derrière, bien entendu, en fonction de sa réponse, vous reprenez la main manuellement, mais ça s'automatise. Scénario numéro 3. La relance des prospects qui ont reçu une offre commerciale. Alors ça doit, si normalement vous avez une activité commerciale, ça doit arriver régulièrement. Et alors, ça peut marcher aussi en e-commerce, mais là, je ne l'ai pas tourné e-commerce, je l'ai plus tourné B2B, c'est vrai. Mais relance de prospects ayant reçu une offre commerciale, typiquement une personne, vous avez fait un super webinar. À la fin de votre webinaire, il dit « Ouais, machin, j'ai envie que tu m'accompagnes sur de la formation, je vais refaire mon site internet, je ne sais pas quoi. » On fait la visio, on en discute, on fait l'offre, on fait le devis, on fait tout. Et la personne, elle ne répond plus. Ah mince alors. Alors, c'est pas parce qu'elle répond plus parce qu'elle vous aime plus, hein, c'est juste qu'elle est passée à autre chose, elle a découvert de nouveaux trucs, elle a une nouvelle passion ou je ne sais quoi, ou elle n'a pas le temps. Et donc, du coup, relancer cette personne-là, ça vaut le coup de le faire quand même de manière assez régulière. Et donc, pour ça, il y a la manière automatisée de le faire. Si dans votre CRM, par exemple, sur ActiveCampaign, il y a un CRM qui est disponible. Si dans votre CRM, vous dites, je crée une offre et si j'ai pas eu de réponse sous les 2 semaines, ou si j'ai décidé que l'offre elle devait se terminer au bout de 1 mois et que la personne n'est toujours pas passée en client, alors je peux déclencher 1 semaine, 1 mois, 3 mois après un petit mail qui va vous permettre de relancer la personne. Vous bonjour Jean-Charles, je vous ai fait une offre commerciale il y a tant de temps, est-ce que ça pourrait vous intéresser finalement? Est-ce que vous êtes disponible pour en discuter? Prenons rendez-vous, tout ça, tout ça. Donc, vous pouvez le déclencher comme ça de manière automatisée par rapport à une date de début d'opportunité ou une date de fin. Et donc, c'est à vous de déterminer quand est-ce que votre automatisme commence. Ou vous pouvez le faire vous pouvez le déclencher à la mano via des outils. Et là, c'est pour ça que je vous recommande plutôt Rebump et Calendly. C'est des outils qui vont vous permettre en fait, d'envoyer votre premier mail. Donc ça marche qu'avec Gmail, Rebump, mais il doit exister des trucs avec Office 365, c'est sûr. Mais avec Gmail, quand vous envoyez un email à quelqu'un, vous pouvez cliquer sur le petit Rebump. Je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous cliquez sur Rebump et en fait, la personne va être relancée jusqu'à ce qu'elle réponde. Je vais vous le montrer rapidement. C'est intéressant. Donc Rebump, ça ressemble à ça. Tac. Hop, je me connecte. Hop, et là, je vais voir les bumps. OK. Donc, en gros, il y a un message. Par exemple, la personne ne répond pas. Et 4 jours après, ça va lui envoyer « Bonjour, comment allez-vous? Avez-vous eu le temps de consulter mon dernier mail? Je suis à votre disposition pour avancer. Dans l'attente de votre retour, très bonne journée. » Si elle n'a toujours pas répondu à mon mail, 10 jours après, ça va lui envoyer ça.
16 jours après, ça va lui envoyer ça. Et 24 jours après, bon, en général, là, je dis ça. Bonjour, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner le statut du projet? Est-ce que c'est stand-by, déjà réalisé, abandonné? Merci beaucoup pour votre retour et à bientôt, j'espère. En général, j'ai à peu près 99% de réponses quand on atteint le niveau 4. Il y a beaucoup de gens qui répondent dès la première relance, hein, il n'y a pas de souci. Après, il y en a encore un peu plus qui répondent à la 2, encore à la 3, et j'ai presque tout le monde qui a répondu à la 4. En général, quand on arrive à la 4, c'est que même en ayant relancé à la mano, en faisant du phoning ou quoi, c'est que c'était un petit peu mort, et la personne s'était décidée avant. Mais d'où l'intérêt de ne pas perdre de temps en relance, parce que sinon, bah, c'est du temps que vous allez consacrer à ça, et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, vous pouvez relancer les gens automatiquement via ce scénario. Donc là, le but, ça va être de détailler votre argumentaire commercial d'avant-vente. Si vous dites, bah voilà, je fais ma réunion commerciale, j'envoie mon petit mail à la fin de la visio avec ma proposition commerciale, quel est le mail que j'envoie 5 jours après pour la relance, quel est le mail que j'envoie 10 jours après pour la relance, quel est le mail que j'envoie 15 jours après. Et ça, vous pouvez soit le faire à la mano via Gmail et Outlook, soit le faire directement via Rebump et Calendly depuis Gmail. En fait, c'est juste, vous faites votre mail, vous cliquez sur un petit bouton et en fait, Rebump envoie les mails à votre place depuis Gmail. Donc, c'est plutôt pas mal. Et si je recommande Calendly, c'est que ça vaut toujours le coup de dire à la personne, pour en savoir plus et tout, prenons rendez-vous et vous laissez vos disponibilités via Calendly. Comme ça, les gens peuvent prendre un rendez-vous dans votre calendrier directement et après, vous n'avez plus qu'à faire le phoning, la visio ou le rendez-vous physique qui va bien. Mais voilà, tout ça s'automatise en tout cas et vous pouvez gagner énormément de temps à ça. Pour parler juste un peu prix, parce que c'est vrai que j'ai parlé des prix d'ActiveCampaign, HubSpot, Pledzi et Webmecanic. Donc Gmail et la suite Google Apps for Business, elle est à 6 € par mois par utilisateur quand vous avez la version professionnelle. Sinon, ça marche très très bien avec Gmail aussi, le Gmail gratos. Et Rebump, on est sur 5 € par mois par personne. Donc c'est pas très cher. Et Calendly, gratos. Donc Rebump, voilà, 5 € par mois par personne, Calendly gratos. Donc en gros, cet automatisme-là, vous pouvez le mettre en place pour 5 € par mois par personne. Donc c'est pas très très cher. Scénario numéro 4, ça va être la réponse suite au remplissage du formulaire de contact. Donc là, en fait, quand les personnes remplissent un formulaire de contact sur votre site, il y a deux moyens de le faire. Soit vous faites un formulaire via WordPress, via Symfony, via PrestaShop, j'en sais rien, via l'outil de votre site, quoi. Soit vous faites votre formulaire directement avec votre fameux outil de marketing automation. ActiveCampaign, Pledzi, HubSpot, Webmecanic, tout ce qui s'ensuit. Si vous faites votre formulaire avec ça, au moins c'est bien, vous allez pouvoir directement créer des scénarios automatisés en fonction de ça. Là, par exemple, on voit, dès qu'une personne soumet un formulaire de contact sur Pilotine, alors ça envoie un email à la personne en donnant plein d'informations à forte valeur ajoutée, notre politique RSE, nos conseils pour un super cahier des charges, qu'est-ce qu'un site éco-conçu, que ce machin. On va donner des conseils, on va alimenter notre prospect avec de l'information à forte valeur ajoutée à cette étape-là. Après, bien entendu, tout de suite, je suis notifié, ce qui permet en fait de rappeler la personne derrière pour étayer son besoin. Mais tout de suite, dès que la personne fait une demande, au moins, j'envoie un message avec du contenu à forte valeur ajoutée à l'intérieur. Gratuit, intéressant, désintéressé. Et après, derrière, on va pouvoir suivre le flux, le flux de l'avant-vente. Donc, à cette étape-là, pour le petit mail qui est envoyé automatiquement ou potentiellement en fonction de votre secteur d'activité, de votre business, si vous êtes plutôt B2B ou B2C, vous allez pouvoir envoyer un mail 1, un mail 2, par exemple 5 jours après pour vérifier que le commercial a bien rappelé ou pour savoir ce qu'il a pensé ou je ne sais quoi. Vous allez pouvoir ainsi automatiser certains éléments. Donc là, je vous recommande carrément de passer par les outils de marketing automation puisque vous allez gagner énormément de temps là-dessus. Mais vous pouvez le faire aussi à la mano via Gmail, mais c'est un peu moins efficace quand même. Donc, il va falloir, 1, détailler votre argumentaire commercial d'avant-vente. 2, être le plus humain et sympa ou le plus sérieux possible. Mais en tout cas, essayer de faire rêver parce que une fois que vous l'aurez au téléphone, si la personne est déjà un peu chauffée avec votre image de marque ou votre positionnement, c'est pas mal. Bon, dans le cas de Pilotine, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais on est plutôt humain, dynamique, sympa, sérieux aussi. Mais le côté dynamique et sympa et bon conseil prend le dessus en général. Mais si vous êtes plutôt dans un métier où il faut être hyper sérieux et le côté fun peut déplaire, là, il va falloir faire un truc super cadré, tout ça. Mais au moins, quand vous allez appeler la personne, ils vont dire « Ah, votre mail et tout, qu'est-ce qu'il était propre, carré, ça me donne confiance. » quoi. Donc voilà, à vous, en fonction de votre positionnement, de faire en sorte que les messages qui partent aussi soient à l'image de votre entreprise. Ne copiez-collez pas quelque chose que vous avez trouvé de sympa chez un de vos partenaires ou de prestataires si ça ne s'applique pas pour vos propres clients. Ensuite, je vous recommande d'héberger toutes vos présentations, petite faute, toutes vos présentations dans le cloud
Parce qu'en général, quand on va faire toutes ces choses-là, on va envoyer des présentations, on va envoyer des brochures, on va envoyer des machins, des bidules, des trucs. Bah, tout ça, hébergez-les dans le cloud. Alors pourquoi? Parce que, déjà, c'est beaucoup plus éco-responsable, parce qu'à chaque fois que vous mettez un PDF dans un document par email et tout, ça se stocke sur les serveurs, tout ça, ça prend une place de ouf, ça sature les messageries de tout le monde, donc c'est pas top. Et deux, bah, comme ça, vous avez le temps aussi de mettre à jour cette présentation sur votre cloud, donc Drive en général. Enfin, nous, de notre côté, c'est Drive. Ça peut être OneCloud, ça peut être Dropbox, j'en sais rien. Mais plus vous allez héberger vos documents en ligne, plus ce sera facile de les partager, de les mettre à jour, et plus vous serez éco-responsable. Donc voilà, 3 pierres d'un coup, si c'est pas beau. Ok, scénario 4. La réponse aux candidatures spontanées. Et oui, parce qu'il y a des gens aussi qui vont postuler chez vous. Et je ne sais pas si, comme moi, vous perdiez énormément de temps à répondre à tout le monde manuellement, puis vous disiez, ouais, c'est sympa et tout, quand même, le pauvre, il postule, gna gna gna. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'apporte beaucoup plus de valeur et je gagne aussi beaucoup plus de temps. Et au final, le candidat a beaucoup plus d'informations intéressantes depuis que je l'ai automatisé. C'est-à-dire que je ne passe plus une seconde à m'occuper des candidatures spontanées quand on n'est pas en recherche de notre côté. Là, on va ouvrir quatre offres d'emploi prochainement, dev, designer, chef de prod, chef de projet, par exemple. Donc là, on va de nouveau remettre les mains dans le cambouis. Mais jusqu'à présent, là, sur les 3-4 derniers mois, on a recruté personne. C'était du 100% automatisé. Donc concrètement, comment ça marche? Une personne nous envoie son formulaire de candidature ici. Donc pareil, hein, le formulaire, je l'ai fait avec, dans ce cas-là, ActiveCampaign. Ce formulaire, il est fait ActiveCampaign, je le mets sur le site internet. Les gens le remplissent et boum, automatiquement, ça déclenche le scénario. Donc, le premier, ça envoie un mail pour dire merci pour ta candidature. Et en général, on raconte que on a détecté que c'était une candidature spontanée, mais qu'on n'avait pas de besoin en ce moment. Alors, on lui recommande de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous suivre sur LinkedIn. On lui recommande de passer un test en ligne pour savoir quel marin il est, parce qu'on a un petit test pour savoir si on est plutôt capitaine, hipster, geek, hippie, je sais pas quoi. On a un petit test pour savoir quel type de marin on est. On lui fait passer des trucs sympas comme ça. Du coup, ça lui laisse une bonne image de pilotine. On lui a dit non, mais en gros, on est quand même sympatoche, on lui donne des conseils, on lui donne plein d'outils, et surtout, on l'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à interagir sur nos publications. Comme ça fait monter un petit peu notre notoriété, notre visibilité. Après, on prend des nouvelles. Donc, c'est-à-dire que si la personne ne répond pas, le truc est automatisé, mais dès qu'elle répond, quelqu'un chez nous reçoit la réponse. Donc après, on va faire une réponse manuelle, bien entendu. Mais au moins, sur les premières étapes, tout est automatisé, et après, en fonction de la réponse de la personne, ça devient manuel. Donc, 2 semaines après, on prend des nouvelles pour savoir comment va sa demande, machin, est-ce qu'il a besoin d'un coup de main. Et 2-3 mois après, on lui dit, si on t'a toujours pas recontacté, c'est qu'il n'y a pas de besoin chez nous. Et on l'oriente de nouveau vers nos réseaux sociaux et tout ça pour qu'on garde un contact avec lui. Donc voilà, mais en tout cas, je vous invite à vraiment automatiser cette partie-là, ou en tout cas la structurer. Quitte à pas l'automatiser, structurez-la. Faites-vous des messages prêts à l'emploi sur Gmail. Ça, au moins, c'est la base. Ou Gmail ou Outlook. Au moins, un message prêt à l'emploi pour éviter de perdre du temps à chaque fois. Parce qu'il vaut mieux répondre automatiquement à quelqu'un que de ne pas lui répondre. Le pire, c'est de ne pas répondre. Parce que là, en termes d'image de marque, c'est pas top. En termes d'accumulation de la donnée et d'utilisation de cette donnée plus tard, il n'y a rien. Et surtout l'image n'est pas top. Donc, automatisez ça pour pouvoir vous permettre de le faire d'une manière très qualitative. Donc, détaillez vos réponses types, votre réponse type. Faites en sorte qu'elle soit la plus sympa, la plus gratuite, intéressante, désintéressée. Et ça, je vous préconise de le faire avec un outil de marketing automation. Donc ActiveCampaign, HubSpot, Pledzi ou Webmechanic. Ou au pire, si vraiment vous n'avez pas ces outils-là, de le faire via un message préenregistré sur Outlook ou Gmail. Mais surtout, poussez ces candidats à vous suivre sur les réseaux sociaux, poussez-les à interagir avec vos publications, à s'abonner à votre chaîne YouTube, à faire ci, à faire ça. Poussez-le un petit peu parce que ça sera grandement intéressant pour vous par la suite. Parce que imaginez vous recrutez dans 2 mois, au moins la personne sera au courant de votre offre d'emploi parce qu'elle vous suivra sur les réseaux, elle sera dans votre base de données mailing et vous allez pouvoir réutiliser tout ça. Parce qu'avant, quand on faisait à la mano, nous perso, la donnée elle se perd parce qu'elle se met dans votre Gmail, vous répondez pas et hop, c'est terminé. Alors que là maintenant, on a une base de données de tous les gens qui ont postulé chez nous et on peut les relancer en fonction de leur typologie, parce qu'on leur demande est-ce qu'ils veulent plutôt de la gestion de projet, du design, du dev. Comme ça, on peut les relancer en fonction des offres d'emploi qu'on a. Donc, vous avez une CV Tech qui se met à jour toute seule et potentiellement demain, ce seront des clients ou ce seront des collaborateurs ou ce seront je ne sais quoi. Donc, profitez-en. Scénario 5. Le retour d'un salon professionnel. Donc là, on va un peu plus aller vite sur les derniers. Mais en gros, c'est un scénario basique. Donc là, j'ai repris le même que candidature, mais pour que vous compreniez. En gros, vous allez participer à un salon.
vous allez participer à un salon et donc du coup, suite au salon, vous allez relancer la personne pour dire bah, j'étais super content de vous rencontrer au salon, c'était super sympa, gna gna gna. Est-ce que vous voulez qu'on prenne rendez-vous? 2 semaines après, en fonction de s'il a cliqué, pas cliqué, bah, vous allez pouvoir le relancer. Et Jean-Marc, parce qu'on va pouvoir customiser forcément le formule, enfin, les variables. Bonjour Jean-Marc, suite à mon message de la semaine dernière, je voulais savoir si vous étiez toujours intéressé pour découvrir notre solution, patin couffin. Et vous mettez toujours pareil des trucs gratuits, intéressants, désintéressés. Vous allez compléter, lui donner de l'information. Vous allez nourrir, alimenter votre prospect avec de l'information à forte valeur ajoutée. Et qui sait, peut-être dans 2 mois, il reviendra vers vous en disant au fait, le webinaire que vous m'avez envoyé, ou la vidéo YouTube, ou le livre blanc, bah, m'a été super utile. Maintenant, je suis chaud pour passer à l'action. Mais ce qui est bien, c'est que vu que cette personne est rentrée dans ce scénario, elle sera de toute façon relancée régulièrement jusqu'à ce qu'elle vous contacte. Donc là, mes petites préconisations, c'est de faire ça à 100% avec du marketing automation, sauf potentiellement les 2-3 personnes où vous savez qu'il faut les appeler celles-là. Mais tout le reste, les 150 autres personnes qui sont passées sur votre stand, bien entendu, bon, les salons reprendront bientôt, hein, mais que ce soit un événement, un stand, quoi que ce soit, voilà, salon, événementiel ou autre, dès que vous avez une base de données de personnes que vous avez rencontrées, que vous voulez échanger avec elles, soit vous faites au téléphone pour les 2-3 très importants et tous les autres, marketing automation à fond. Et donc, ma reco, c'est d'enregistrer tous les leads sur un fichier Excel que vous allez importer en masse dans votre outil. Comme ça, ils seront tous dans le même segment. Vous allez tous pouvoir les repérer de nouveau. Et ces gens-là vont rentrer dans l'automatisme et vous allez lui demander des nouvelles. Vous allez lui envoyer plein d'informations sympas et puis vous allez le relancer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bien entendu, il ne faut pas abuser. Et après, les gens, potentiellement, ils recevront votre newsletter, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont vous suivre sur LinkedIn. Et là, vous pourrez continuer la relation avec eux. Scénario 6. Je vous recommande absolument de garder un contact avec vos prescripteurs. En effet, dans toute entreprise, en général, on a des prescripteurs. Ces prescripteurs, en général, soit on leur donne pas trop de nouvelles, soit il faudrait le faire de manière très qualitative en les invitant à manger à chaque fois, donc vous le faites pas en gros, soit vous le faites pas du tout. Donc, le but ici, ça va être de scénariser aussi cette relation avec vos prescripteurs. Donc là, j'ai pas mis d'exemple concret, mais je vais vous dire. Je compléterai bientôt, je pense, cette slide. Mais par exemple, chez Pilotine, nous, on va leur envoyer un email tous les trimestres. Tous les trimestres, tous les semestres, tous les trimestres, en fait, on saute. On fait 3 mois, 6 mois, 3 mois, 6 mois. Et en fait, le but, ça va être à chaque fois leur donner quelques actualités sur Pilotine, mais surtout des informations à forte valeur ajoutée qu'ils peuvent utiliser soit pour vendre nos prestations, soit apporter de la valeur à leurs propres clients. Parce que nous, nos prescripteurs, ça va être des agences de com traditionnelles ou des agences qui ne travaillent pas sur la même techno que nous, parce que nous, on est spécialistes WordPress. Mais par exemple, il y a des gens qui sont spécialistes Laravel, Symfony, machin, bidule. Et donc, du coup, on est complémentaires, avec ces personnes-là. Donc, on va leur apporter des informations à forte valeur ajoutée, des actus sur Pilotine, et surtout, on va leur demander comment ça va. Et potentiellement, on va les inviter à déj ou à boire un verre ou je ne sais quoi. Et du coup, ça permet un petit peu d'automatiser quand même la prise de nouvelles, mais de manière très light. Il ne faut pas faire de pub, rien, hein, c'est juste très light. On automatise la prise de nouvelles et surtout, si la personne répond, on peut organiser le déj qui va bien, le truc qui va bien ou autre. Mais ça nous évite tous les 3 mois d'appeler 150 personnes au téléphone pour savoir s'ils sont disponibles. Là, au moins, ne répondront que les personnes disponibles ou alors vous serez au courant de plein de choses ou peut-être qu'ils vous renverront des leads ou autre. Mais ça vaut le coup quand même de garder un contact avec ses prescripteurs. Et ça, pour le coup, c'est un peu comme celui d'avant. Je vous invite à vraiment l'automatiser un maximum via un outil de marketing automation. En 7, prospecter une cible précise. Ça aussi, ça peut s'industrialiser et s'automatiser. Dans les retours, la pure prospection en cold emailing. Donc, cold emailing, c'est quand une personne n'a pas demandé d'avoir des infos de votre part. Parce que tous les autres dont je vous ai parlé avant, c'est des gens que vous connaissez, des gens que vous avez rencontrés, des gens qui ont candidaté, des gens qui ont soumis un formulaire de contact. Là, on arrive sur les personnes qui ne vous connaissent pas trop. Par exemple, vous avez déniché via les outils que je vous ai montrés dans les autres webinaires pour trouver des gens via LinkedIn, pour trouver des gens sur Internet, pour trouver les coiffeurs de Lyon, des choses comme ça. J'avais fait des sujets là-dessus. Mais une fois que vous avez votre liste, en fait, vous pouvez industrialiser tout ça. Donc, ça va être votre argumentaire commercial. Toujours là, gardez en tête qu'il faut être intéressant, désintéressé, totalement gratuit. Et ça pourra peut-être marcher. Et surtout, évitez de tout de suite demander un rendez-vous. En général, ça ne marche pas trop comme ça. Vous allez d'abord susciter l'intérêt de la personne et après coup, vous allez peut-être lui proposer un rendez-vous. Sinon, c'est comme la demande en mariage. Hein. D'abord, il faut rencontrer la personne, lui parler dans la rue, l'inviter au restaurant, l'inviter chez vous ou à l'hôtel, ça dépend. Et après, un jour ou l'autre, vous la demanderez en mariage. Donc, ne précipitez pas trop les choses. Soyez déjà très, très intéressant et après, on verra pour le rendez-vous quand on prospecte une cible bien précise.
Et tout ça s'automatise sur un outil de marketing automation. En 8, un classique, je ne sais pas si vous l'avez mis en place, mais si vous ne l'avez pas mis en place, mettez-le en place le plus rapidement possible, qui est assez simple, hein, c'est téléchargement de livre blanc. Là, pareil, vous pouvez utiliser les formulaires de vos outils de marketing automation. Quand il y a un téléchargement de livre blanc, vous allez envoyer quelques jours après, tout de suite, vous envoyez le livre blanc par mail. La personne a soumis le formulaire de contact. Ça va ressembler un petit peu à ça. La personne soumet le formulaire de contact. Alors du coup, vous allez envoyer un email pour dire voici le PDF que vous avez demandé avec votre livre blanc. 2 semaines après, vous envoyez un email pour dire alors qu'avez-vous pensé de mon livre blanc, il était sympa et tout. D'ailleurs, j'en ai d'autres pour vous. Il y a lui, il y a lui, il y a lui. Ok. Et 2 mois après, vous allez dire alors, est-ce que vous avez pu le mettre en place, qui était dans le livre blanc, en quoi je pourrais vous être utile, comment je peux vous aider. Si vous voulez, prenons un rendez-vous. Pareil, là, le rendez-vous, il arrive potentiellement au 3e mail, pas tout de suite. Mais vous allez pouvoir comme ça continuer la discussion digitalement avec la personne qui a téléchargé votre livre blanc. Ensuite, webinar, ça c'est assez simple. D'ailleurs, vous l'avez vécu en participant à ce webinar. En gros, si c'est la première fois que vous avez participé à ce webinar, d'ailleurs, je vais vous le montrer celui-là. Celui-là, je vais vous le montrer, il est intéressant. Alors, tac, tac, tac. Donc ça se passe sur ActiveCampaign. Je vais vous montrer un petit peu ça. N'hésitez pas à poser des questions parce que juste après ça, là, on va faire un petit temps de questions-réponses avant de passer à la suite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Alors, désolé, c'est un peu long en chargement. Ok, on va y arriver. Ouais, très bien. Alors, donc je vais aller dans les automatismes. J'ai un automatisme qui s'appelle Webinar. Vous voyez, il y en a plein. Inscription newsletter, relance machin, relance, pipe, truc, bidule chouette. Webinar. Et donc, webinar. Là, inscription suite à un webinar. Donc, c'est celui-là. Donc, en fait, il se décompose en plusieurs étapes. Notamment, il y a d'abord une vérification pour savoir si c'est votre premier webinar ou pas. Et ça, en fait, on le sait parce qu'à chaque fois que quelqu'un participe à nos webinars dans nos scénarios automatisés, eh bien, il y a un petit tag qui se met, par exemple, participant via Livestorm. Et si vous avez participé via Livestorm, vous aurez le petit lien Livestorm, le petit tag, Livestorm qui va s'accoler. Et donc, on sait que vous avez déjà participé à un ancien webinar. Si c'est votre premier, en gros, vous allez recevoir un message pour dire merci beaucoup, j'ai vu que c'était votre premier webinar, tout ça, tout ça. Si c'est votre deuxième, vous sautez cette étape-là. Et ensuite, eh bien, on va abonner les personnes aux bonnes listes, on va leur envoyer les bonnes informations. Et en fait, à la fin du webinar, donc c'est ce qui va se passer, vous allez recevoir tout de suite après le webinar eh bien, le lien vers le replay. Vous allez recevoir le lien vers le replay, c'est déjà pas mal, avec le lien vers la présentation aussi. Et ensuite, 5 jours après, vous allez recevoir un email pour savoir ce que vous avez pensé du webinar, qu'est-ce que vous aimeriez optimiser, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir d'autres ou autres. Et après, au bout de 15 jours, en fonction de si vous avez cliqué, pas cliqué, on va pouvoir complexifier un petit peu. Donc, ça me fait un automatisme qui est un peu costaud quand même. Ouais, il est comme ça. Donc ça, c'est un scénario qui devient un petit peu compliqué parce que je l'ai compliqué avec le temps. Mais mon meilleur conseil, en tout cas, quand vous attaquez du marketing automation, c'est de faire simple au début. Commencez simple, faites des petits scénarios qui sont fonctionnels plutôt que des grosses machines à gaz, des grosses usines à gaz, pardon. Là, le mien est devenu un peu usine à gaz parce qu'en fait, il s'est construit au fur et à mesure. Donc, j'ai découvert de nouveaux besoins et je l'ai amélioré au fur et à mesure. Mais sinon, évitez de faire ça dès le début. Donc voilà, suite à un webinar aussi, industrialisez tout ça et pareil, faites des relances aux gens, proposez-leur des webinars complémentaires, proposez-leur des contenus complémentaires et soyez toujours super sympa, intéressant, désintéressé et que du contenu gratos. Et un dernier aussi qui se fait pas mal dans de nombreuses startups ou dans des boîtes de prestations de services. Une fois que les gens sont enregistrés dans votre outil de marketing automation, vous allez pouvoir pousser les gens à consulter la page, enfin, vous allez pouvoir plutôt relancer les gens qui consultent par exemple la page tarif. En fait, via le marketing automation, il y a un système de scoring qui existe. Le scoring, c'est que à chaque fois qu'une personne va réaliser une action sur votre site, sur vos mails, sur vos campagnes, sur vos webinars, je ne sais quoi, à chaque fois qu'elle réalise une action, elle gagne des points. Par exemple, participation à un webinar, 5 points. Téléchargement d'un livre blanc, 5 points. Clic sur un lien, 1 point. Et dès que cette personne atteint, par exemple, 10 points ou 150 points, et qu'elle visite une page en particulier de votre site, genre la page tarif, et bien là, boum, ça peut faire partir un petit mail automatisé qui va relancer la personne ou ça va être une notif qui va être envoyée à votre commercial pour qu'il appelle la personne pour dire cette personne, elle a participé à 2 webinars, elle a téléchargé 3 livres blancs, elle a fait ci, elle a fait ça, et là, boum, elle vient d'arriver sur la page tarif. Donc, elle est en gros mûre.
Et donc, c'est là qu'on peut prendre le relais soit d'un commercial, soit d'envoyer un email pour demander des nouvelles, savoir comment ça va et s'il aimerait parler prochainement d'un projet qu'il a en tête ou pas. Donc voilà, ça vaut le coup quand même d'aller faire ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues ou pas? Tac. Alors, Bruno, Meeting Burn, pareil que le Premium de Calendly, mais en gratuit. Ok, bah, je connaissais pas Meeting Burn. Est-il possible de récupérer votre PDF? Donc oui, le PDF, il sera envoyé directement à la fin. Effectivement, vous aurez le lien vers la presse qui sera hébergée sur SlideShare. Donc vous retrouverez tout ça. Après, il y a une question de Ludovic dans la partie question. Est-ce que Ribbon peut aussi se relier à un CRM qui est lui-même intégré à Gmail? Est-ce que un CRM qui sûrement. En fait, Rebump, faut le mettre en copie cachée invisible. C'est une petite adresse qu'on met en copie cachée invisible et qui permet d'avoir ça. Donc potentiellement, ça pourrait marcher. Donc je connais, moi, je sais pas si on dit Streak, Strike ou j'en sais rien, le CRM qui se plug directement à Gmail, mais ça doit pouvoir se synchroniser avec Rebump, à voir. Effectivement. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? S'il y a des questions, vous me dites. Sinon, je vais passer à la suite. Ok, alors c'est reparti. Je repartage mon écran. Hop, hop, hop. Donc là, notamment, on va passer maintenant aux 10 erreurs à ne pas faire quand on fait du marketing automation ou quand on essaye de scénariser, d'industrialiser ses process dans sa boîte pour éviter de perdre du temps. Donc le 1, notamment en marketing automation, c'est de vouloir faire tout de suite, un système vraiment parfait. Quand j'ai commencé à mettre les mains dans ActiveCampaign, j'ai voulu faire une usine à gaz monumentale. Je me suis dit alors, donc je vais contacter par exemple, c'était pour la prospection en cold emailing. Je voulais contacter les professionnels de l'immobilier et je voulais leur faire de la pub en disant ouais, regardez, on a fait des sites super sympas dans l'immobilier, est-ce que ça vous intéresse? Et en fonction de s'il avait cliqué, pas cliqué, je lui ai envoyé un truc, s'il avait ouvert, pas ouvert, s'il avait répondu, machin, et c'est devenu un monstre. Et ce scénario-là, qui était trop complexe, au final, bah, je me suis rendu compte que déjà, des fois, les gens s'arrêtaient juste à l'étape 2 et que moi, j'avais pensé 18 étapes, alors qu'en soi, le truc se stoppait à l'étape 2. Donc, je m'étais un peu embêté à faire 16 étapes en trop. Et surtout qu'il y avait des gens qui se perdaient là-dedans. Parce que j'avais fait tellement compliqué qu'en fait, je sais pas, j'avais créé mes propres trous noirs de mon système. Et du coup, dès qu'une personne tombait dans mon trou noir, bah, elle était perdue, ad vitam aeternam, et donc c'était un petit peu dommage. D'où l'intérêt de faire simple. C'est pour ça que les scénarios que je vous ai montrés là-haut, à part celui du webinar, c'était souvent des trucs en 3-4 étapes ou 3-4 mails. Une succession de mails, c'est ce qu'on appelle souvent des autorépondeurs. Et là, pour des autorépondeurs simples, MailJet, MailChimp, Sendinblue le font très bien. Mais quand on veut accumuler de la data, quand même, c'est bien d'avoir du marketing automation, les outils de marketing. Mais voilà, c'était trop complexe. Donc vraiment, il faut le voir comme c'est simple. Il faut faire des choses simples, faire des scénarios simples, et plus c'est simple, plus ça fonctionnera. Et ça vous permettra de tester et de les améliorer. Alors que si vous faites un monstre tout de suite, vous-même, vous serez perdu, vous ferez plein de bêtises, et les gens, ils comprendront plus rien à ce que vous leur voulez. Voilà. Erreur numéro 2, c'est de ne pas donner de chouchou. Donc ça, restez branchés parce que j'en parle juste après de ce que c'est qu'un chouchou. Vous pouvez le voir dans un replay d'emailing, par exemple. En 3, ça va avec le chouchou, c'est ne pas être gratuit, ne pas être intéressant et ne pas être désintéressé. Plus vous serez commercial, moins ça fonctionnera, c'est sûr et certain. Donc vraiment, travaillez vos contenus, travaillez tout ce que vous pouvez offrir en plus et tout le conseil que vous pouvez donner un petit peu à vos prospects. En 4, de devenir un spammer, c'est une sacrée erreur. Plus vous allez spammer, et c'est pour ça que souvent, moi, je mets des délais des fois de 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même des fois, il y a des gens, je les relance que tous les ans. Tous les ans, je demande des demandes. Parce que si vous faites des trucs tous les 2 jours, vous en recevez forcément. Vous êtes forcément inscrit à un truc un jour. Moi, par exemple, si vous vous intéressez un peu à la bourse, à l'immobilier, vous êtes allé sur des sites de type là qui vous disent ouais, je vous envoie des conseils et tout ça. Et vous recevez des trucs tous les jours. Forcément, au bout de 2 semaines, vous arrêtez totalement, de réceptionner ces mails et vous le mettez en spam direct. Donc, évitez d'en faire trop, évitez d'envoyer trop de messages. Et voilà, il faut quand même garder une certaine rareté et surtout, plus vous êtes rare, en général, plus vous avez le temps de travailler un contenu réellement intéressant. Parce que sinon, si vous rabâchez un truc tous les 2 jours, en général, c'est le même contenu retravaillé et c'est la même info. Donc, ça va saouler tout le monde. Type dans l'immobilier, là, j'y pense parce que j'aime bien l'immobilier. Souvent, je reçois les mails là. En fait, ils envoient le même mail 18 fois, mais juste tourné d'une manière différente. Donc, à la fin, on a compris. En 5, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas en train de mettre en place un robot. Hein. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va vous aider
à faire ce que vous feriez de toute façon manuellement. Donc, n'oubliez pas que vous êtes humain et que vous devez vous adresser aux gens de manière totalement humaine. Commencez par un bonjour, finissez avec votre signature. Plus le mail que vous allez envoyer est celui que vous auriez pu envoyer vous-même manuellement, plus ça fonctionnera. Plus c'est un truc structuré, type newsletter, type voilà, un truc super chiadé, moins ça fonctionnera parce que c'est tout de suite assimilé à de la pub. Il faut que tous ces emails-là soient des emails vraiment personnels, comme si vous les avez envoyés vous-même depuis Outlook ou depuis Gmail. Vraiment, ne pas oublier d'être un humain avant tout. Une des grosses erreurs qui se fait souvent, c'est pas structurer son plan d'action, c'est de partir un peu dans tous les sens, tac. Là, aujourd'hui, je vous ai donné 10 scénarios sur lesquels vous pouvez bosser. Honnêtement, essayez déjà d'en choisir un ou deux et de mettre en place cela avant de passer aux 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que sinon, bah, ça va prendre du temps et vous allez surtout faire des erreurs en fait sur les premiers. Et donc, autant vous casser les dents sur peu de scénarios parce que vous allez devoir les refaire une fois, deux fois, trois fois et du coup, vous améliorer pour ceux d'après. Mais mettez pas tout en place tout de suite et il y a un vrai plan d'action avec vraiment déjà vos priorités. En 7, c'est se concentrer sur les mauvaises métriques. Par exemple, il y en a qui regardent que les taux d'ouverture ou que des taux de clics ou autre, donc à vous de voir. Mais moi, personnellement, il n'y a que les leads qui comptent. Hein. Si je génère du lead à la fin, c'est ça qui fonctionne bien. Donc, évitez de trop vous casser la tête sur les taux d'ouverture. Bien entendu, un bon taux d'ouverture, ça sera génial. Mais vous pouvez avoir des emails avec des taux d'ouverture tout pourris qui génèrent beaucoup de leads. Moi, personnellement, je regarde le lead à la fin. Ne pas faire de tests, effectivement. Alors, personnellement, donc ça, c'est une erreur commune que beaucoup font, et moi, je la fais encore énormément. C'est-à-dire que souvent, je lance mon truc et je me dis, au pire, c'est pas grave, au pire, ça va pas être top. Et il y en a un qui va me défoncer parce que j'ai mal fait mon truc, mais au moins, bah, je ferai la correction. Donc, soit vous êtes quelqu'un de très sérieux, vous voulez que ce soit carré et tout ça, et vous allez faire des tests, et vous allez tester auprès d'une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, vous allez tester deux, trois, quatre fois. Soit vous êtes comme moi, vous dites, c'est pas très grave, c'est le digital, je teste, et du coup, vous envoyez votre vrai automatisme, votre vrai scénario, et si les gens tout de suite vous répondent en disant, oula, j'ai pas compris, c'est pas le bon mail, ou c'est pas ci, ou c'est pas ça, je fais mes corrections. Et le digital permet ça, et ces outils permettent ça. Vous pouvez en permanence modifier vos scénarios. Un onboarding client qui a un petit pet, il y a un truc qui va pas, vous modifiez votre onboarding client. Pour moi, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, mais testez un maximum. Ou au bout d'un moment, vous aurez suffisamment d'expérience pour arrêter de tester, mais au début, tester un maximum. Ensuite, ne pas utiliser correctement sa base de données pour les segmenter. Par exemple, dans votre base de données, vous allez savoir maintenant peut-être ceux qui sont en France, la taille de structure des boîtes, vous allez pouvoir avoir plein d'informations. Utilisez correctement ces infos. Par exemple, au début, moi, j'avais fait un scénario pour les prospects, mais qui incluait encore mes clients. Donc forcément, il faut que je retire les clients de la base des prospects, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, segmentez à fond votre base. Utilisez les données présentes dans votre base pour les segmenter ou segmentez-les à la main, mais n'envoyez vos campagnes qu'aux personnes réellement, aux personnes qui nécessitent vraiment d'envoyer une campagne. Voilà. La mentalité à avoir dans ce cas-là, c'est la mentalité pas du vendeur de chapeau, parce qu'un vendeur de chapeau sur la plage, je le compare au vendeur de chouchou. Le vendeur de chapeau, c'est un type, en fait, il sait qu'il est dans la niche. En gros, le mec, il est sur sa plage, il a des chapeaux, il a des serviettes, il a des raquettes de plage, il a tout. Et il se dit, bon, je suis sur une plage, il y a des gens qui veulent jouer, qui ont besoin d'un chapeau, il fait beau et tout. Donc, j'ai juste à passer, et puis ça va le faire. Et là, je pourrais le comparer à quelqu'un qui dit, bon, bah moi, je vends des sites Internet, j'ai juste à envoyer des dirigeants et ça va le faire. Ils vont vouloir m'acheter des sites Internet. Bah, pas trop. Parce que le vendeur de chapeau, en général, et comme ça, il marche sur la plage et puis il marche. Et puis, il ne nous calcule pas. Et donc, c'est à nous de dire, hé, vendeur de chapeau, j'ai besoin d'un chapeau. Donc, c'est pas top, c'est assez court-termiste, c'est juste je passe, et puis j'ai de la chance ou j'ai pas de la chance. Le but, ça va être d'industrialiser ce coup de chance et de jouer vraiment sur le long terme. Et ça, pour moi, la technique, c'est le vendeur de chouchou. Le vendeur de chouchou, en général, il fait beaucoup plus de chiffre d'affaires que le vendeur de chapeau, parce que le vendeur de chouchou, il va offrir un chouchou à chaque fois. Et ce que j'aimerais bien faire passer comme message, c'est à chaque fois que vous faites l'effort de contacter quelqu'un, à chaque fois que vous faites l'effort d'envoyer un email, vous faites l'effort de faire je ne sais quoi, eh bien, profitez-en pour mettre un petit cadeau à chaque fois. Le petit chouchou qui va bien. Qui va dire à la personne, ils sont vraiment incroyables ces gens-là. À chaque fois que je les contacte, ils me donnent le petit conseil qui va bien, ils m'envoient sur la bonne vidéo, ils me donnent le bon livre blanc, ils sont vraiment sympas, ils me donnent du bon conseil. En tout cas, faites-les goûter un petit peu à l'envers de votre décor. Donc, donnez le petit chouchou qui va bien à la bonne personne au bon endroit sur une plage, et bien là, ça fonctionne bien. En général, vous vendrez des chouchous à la fin. Et donc ça vous permet d'industrialiser tout ça. Et le marketing automation permet d'envoyer vos chouchous à grande échelle, en masse, comme on veut. Mais en tout cas, ça vous permet de l'envoyer à énormément de monde et d'industrialiser un petit peu ce chouchou personnalisé. Parce que vous n'allez pas dire
voici mon nouveau livre blanc. Vous allez dire, bah, bonjour Jean-Jacques, ça fait une semaine qu'on n'a pas pris de nouvelles, je sais pas quoi, et voici le livre blanc, est-ce que ça pourrait vous intéresser, qu'en pensez-vous, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, quelques conseils encore. Il va falloir miser quand même énormément sur la qualité et quand même aussi sur la quantité. Parce que industrialiser quelque chose qui ne va parler qu'à une ou deux personnes, ça ne sert pas à grand-chose. Là, vous le faites à la mano. Par contre, dès que vous allez dire, bon, bah, le truc que j'ai mis en place va me servir peut-être pour 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes par mois, là, ça commence à devenir vraiment qualitatif. Puis si ça dépasse ça, c'est encore plus qualitatif. Mais il faut que votre message soit envoyé à des gens très, très ciblés, très qualifiés et surtout dans une quantité suffisante. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Pour la partie onboarding client, onboarding salarié, on est d'accord que là, vous n'avez peut-être pas 50 salariés qui arrivent tous les jours dans votre boîte. Mais par contre, là, ça vous permet d'industrialiser votre process et que tout le monde soit accueilli de la même façon, que tous les clients soient accueillis de la même façon. Et là, c'est un gros plus en termes surtout de qualité. Ça va apporter vraiment une qualité, une structuration à votre démarche. Mais après, pour tout le reste, là, les salons, tout ça, là, il faut miser aussi sur de la quantité. Donc, on mixe qualité et quantité en général. Et surtout, accumuler toutes les données. C'est pour ça que je vous ai dit au début, je ne recommande pas trop Mailchimp, Mailjet, Sendingblue ou autres, qui sont des outils d'envoi d'emailing, qui font certes de l'autorépondeur, mais ces outils-là ne vont pas permettre d'accumuler de la donnée. Et le but, c'est vraiment d'accumuler cette data-là. Et pour moi, de la data, c'est des emails, des noms, des prénoms, des événements sur lesquels vous les avez rencontrés, le nombre de fois qu'ils ont cliqué sur votre site internet, le nombre d'emails qu'ils ont ouverts, le nombre de livres blancs qu'ils ont téléchargés, le nombre de webinaires auxquels ils ont participé, tout ça, tout ça. Toute cette donnée, elle est à forte valeur ajoutée. Et du coup, en mettant en place tout de suite, aujourd'hui, un outil de marketing automation qui cumule la data et qui la qualifie, qui la segmente automatiquement et autres, et plus vous aurez une mine d'or que vous pourrez exploiter et automatiser cette exploitation-là. Donc vraiment, accumuler un maximum. Et après, le dernier, bah, si vous voulez diffuser ma petite invention, ça sera avec grand plaisir, le GID ou le guide. Vraiment, donc gratuit, intéressant et désintéressé. Plus vous serez gratuit, intéressant et désintéressé, et plus ça fonctionnera. Petit coup de pub, parce que ce webinaire a été sponsorisé par WordPress, enfin notamment Pilotine, puisqu'on fait des sites WordPress. Donc voilà, vous avez vu ce gros logo, donc normalement c'est un message subliminal. La prochaine fois que vous penserez à WordPress, vous penserez à moi. Quelques liens complémentaires pour terminer cette session, puisqu'il ne nous reste plus que 7 minutes devant nous, malheureusement, ça passe vite. Alors ça, vous l'aurez bien entendu dans le document que vous recevrez à la fin là pour recevoir justement le replay et la présentation. Savoir si jamais vous la cherchez, elle se trouvera sur SlideShare d'ici 30 minutes. D'ici 30 minutes, la presse, elle sera sur mon SlideShare. Tapez Julien Deromo SlideShare et vous tomberez sur ma presse. Quoi qu'il en soit, je vous recommande chaudement d'aller consulter ces 4 webinaires et 4 contenus que j'avais pu mettre à disposition. Le premier, c'est sur la prospection email. Tout ce qu'il faut savoir sur la prospection par email, quels sont les emails qui fonctionnent pas, comment les gérer, et tous les outils qui sont liés à ça. La prospection sur LinkedIn, comment bien prospecter, quels outils pour prospecter sur LinkedIn, pareil, comment fonctionne l'algorithme et tout, qui se trouve là-dessus. On a réalisé un cahier des charges correct et professionnel pour avoir des bonnes propositions d'agence quand on fait une création, une refonte de site. Et combien coûte un site internet d'agence? Vous avez aussi le replay, la présentation et tous les outils à votre disposition sur cette slide. Et après, tous ces outils, vous pourrez les retrouver. En fait, j'ai fait un lien, j'ai fait un condensé de notre boîte à outils. Et vous pouvez tous les retrouver sur le site de Pilotine, sur le petit menu en haut à droite, il y a nos outils magiques. Et là, vous retrouvez tous les liens pour vous donner accès aux versions, à des versions d'essai gratuites, à des codes promo. Enfin voilà, vous avez des offres spéciales dessus. Donc allez-y, vous pouvez aller sur nos outils magiques. Et voilà, c'est tout pour moi. On va passer aux questions-réponses pour ceux qui ont des questions. Et sinon, Pilotine, où on existe depuis 12 ans. Il y a 17 personnes. On fait des sites WordPress. On est copains avec plein de monde. On fait de la recherche et développement sur WordPress et on met à disposition des plugins en open source sur WordPress. On est sympa. On a plein de clients et nous sommes tous des marins. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire aujourd'hui. Si vous pouvez mettre, s'il vous plaît, une note entre 0 et 5 dans le chat. Donc 0, c'était pas du tout ce à quoi vous attendiez. Vous n'avez rien appris, c'était pourri, c'était nul, vous ne reviendrez jamais. 5, c'était intéressant, vous avez appris des choses, vous allez pouvoir mettre en pratique, plus important. Donc voilà, si vous pouvez mettre une petite note entre 0 et 5, parce que c'était la première fois que je faisais ce webinaire. Donc ça me serait énormément utile pour que je puisse améliorer un petit peu
ma démarche. Et puis, on va prendre un temps pour les questions-réponses. Pour ceux qui en ont, donc allez-y, je suis preneur des questions. Merci beaucoup pour les notes. Vous pouvez, tous ceux qui peuvent mettre une note, c'est bien, ça m'aide bien. Il y en a pour qui ça répond pas trop, mais au moins vous le savez maintenant et vous allez pouvoir le mettre en place. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, il faut savoir que vous allez recevoir donc tout ça par mail, comme je l'ai dit. Si vous regardez la vidéo en replay depuis YouTube, tous les liens se trouvent en dessous dans la description de la vidéo YouTube. Donc voilà, je suis à votre disposition sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Je compte sur vous, ajoutez-moi sur LinkedIn, rentrons en contact et restons en contact. Comme ça, je pourrais essayer toujours de vous proposer plus de contenu. Je suis extrêmement preneur. Si vous pouvez mettre dans le chat des idées de webinaires que vous avez en tête. S'il y a un webinaire, vous dites tiens, ça m'intéresserait bien d'avoir l'avis de Julien là-dessus, je suis vraiment preneur. Donc allez-y, mettez aussi dans le chat toutes vos idées de webinaire. Si vous regardez la vidéo depuis YouTube en replay, je serai preneur aussi de vos idées que vous pouvez m'envoyer via LinkedIn. Mais voilà, toute idée de webinaire, toute idée de contenu est bonne à prendre. Donc vous pouvez justement m'indiquer tout ça. Ça sera super intéressant. Alors, je vois qu'il y a une question. Rebump de Frédéric. Rebump ne fait-il pas double emploi avec ActiveCampaign? Alors, pas trop. Parce qu'en fait, Rebump est beaucoup plus en lien avec Gmail. C'est-à-dire que c'est depuis Gmail, vous envoyez un mail à quelqu'un. En fait, vous faites un mail très personnel. Ouais, salut Jean-Patrick. Putain, je suis à la bourre, désolé. Voici le devis. Et puis, on se voit samedi avec les enfants. Pourquoi pas. Et vous allez après cliquer sur Rebump. Et du coup, si Jean-Patrick ne répond pas à mon email, ça va le relancer 2 jours après en disant Hello, est-ce que tu as pu voir mon mail d'avant? On fera des emails génériques comme ça, mais c'est pour relancer des gens sur un email précis. Alors qu'avec ActiveCampaign, la personne, il n'y a pas d'historique avant. En fait, on envoie le premier mail avec ActiveCampaign, boum, boum, boum. Avec Rebump, ça va rester dans une conversation. C'est une conversation manuelle qui a été après automatisée jusqu'à ce que Jean-Patrick y réponde, et après, on repasse en manuel. Et comme ça, on a un fil conducteur sur Gmail. Donc non, ça ne fait pas double emploi avec Rebump. Et les deux fonctionnent bien. Moi, je les utilise indépendamment. Je les utilise pas forcément ensemble. J'ai pas un lien entre Rebump et ActiveCampaign, mais j'utilise souvent, à chaque fois ActiveCampaign pour rentrer en relation. Mais dès que ça devient manuel, après, c'est Rebump qui prend le relais jusqu'à ce que la personne me réponde. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup pour vos retours et pour votre participation. Et puis, je vous souhaite une bonne automatisation et un bon guide, du coup. Allez, à plus, ciao, bonne journée.